Tout à l'heure, nous retrouverons Marwan Alien, lui il est directeur régional au niveau de la BDL à Alger. On va parler du secteur des banques. Vous le savez, depuis dimanche dernier, depuis une semaine déjà, a été lancé l'emprunt obligataire. Alors on va parler des fameux chiffres qui ont été avancés, 5% pour les 3 ans et 5,75% pour ceux qui mettraient à disposition leur argent, qui mettraient à disposition de l'État leur argent pour 5 ans. Alors ça va consister en quoi? 5% sur les 3 ans à découper en 3 ou 5% par année? Vous en saurez un peu plus, vous connaîtrez tous les détails. Nous parlerons aussi des risques et on reviendra sur le mécanisme de cet emprunt obligataire. Assure aussi Yasmina Hablel, elle est manager de l'Ellamina. Nafissa Lahrache, elle est présidente de l'association Femmes en Communication. Maya Azaguer, consultante à l'association Femmes en Communication. On va parler d'une exposition artisanale à l'établissement l'Ellamina. Alors ça se trouve, vous allez le découvrir. L'exposition de qui, de quoi et jusqu'à quand? Ça aussi c'est à découvrir dans la matinale. Et mesdames, messieurs, hop, on enchaînera avec l'équipe du samedi, Maya Amrani. Alors Maya Amrani qui sera sur le plateau aujourd'hui, mais pas que, Hakim Kishroud aussi. Hakim Kishroud qui va nous parler d'une association, l'association Fitness de Ain Benyen, et Fahd Bourkshabia, manager chargé de la com aussi, du fameux méga kart, le karting de Chiraga, qui se déploie, qui est actuellement à Constantine pour le karting mobile. Allez, bienvenue à vous tous. Vous connaissez le programme, ça va être plus détaillé, plus raconté, des univers sont à découvrir. Ce sera jusqu'à 10h30. Sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. J'aime bien votre nouvelle coupe, moi je trouve qu'elle vous va bien. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. La dernière fois, vous n'avez pas aimé en fait. Mais change d'avis. Ah bah oui, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, moi je change d'avis de jour en jour. Bah écoutez, d'heure en heure et quelquefois de seconde en seconde. Oui. C'est vrai que c'est inquiétant pour certains. On a remarqué. Mais moi ça me va bien. Mina Abed, bonjour. Bonjour Mahaled. C'est parti pour la météo de ce samedi. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on notera un petit peu de brume en début de matinée sur l'ensemble des régions nord et puis un ciel peu nuageux. On notera des éclaircies en journée sur les régions côtières, quelques orages sur l'intérieur, centre et les Aurès. Sur la partie sud, eh bien, le ciel restera dégagé. Sur le Nord-Sahara, les oasis, la Saoura, le Sahara central et puis des cumulus vont se former petit à petit à partir de cet après-midi sur le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles restent très agréables avec sur la moitié nord 24 degrés à Oran, 26 à Tlemcen, Al-Bayad, Denama, 22 degrés à Alger, Tizi Ouzou, 30 à Leroy, 34 degrés à Gardaya, Hassim Saoud, Béchar, 36 à Tindouf, 40 à Drar, 42 degrés à Ilizi, 43 à Ain Salah, et enfin 44 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'Europe où on notera un ciel couvert, pluvieux. À Paris, Bordeaux, Berne, Marseille, Lisbonne, Dublin, Londres, Rome, Prague, Budapest, dégagé. À Madrid, Athènes et Bucarest, côté Mercure, on relèvera 10 degrés à Londres, 11 à Paris, ainsi qu'à Dublin, 15 degrés à Bordeaux, 18 à Madrid, 20 degrés à Marseille, 11 à Berne, 20 à Rome, 10 à Prague, 19 à Budapest et enfin 25 degrés à Athènes. Tout de suite, place à l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h30. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. À toute l'heure, effectivement. Allez, les premiers invités à nous rejoindre sur le plateau ce matin. Docteur Ali Belkhadi, bienvenue. Vous êtes commissaire du Salon national du recrutement Carrefour Emploi. 10e édition déjà. Je vous remercie déjà pour l'invitation de venir ici participer à cette émission qui va nous permettre justement d'informer le public, le grand public, les entreprises, les institutions, etc. Du déroulement de ce salon. Donc, comme vous l'avez dit, le 26, 27 et 28 avril au niveau du monument. Et on n'est pas seul aujourd'hui. Lydia Itar, bienvenue. Alors, vous êtes chargé de la sélection et du recrutement au sein d'une entreprise nationale, enfin une entreprise algérienne de droit privé, mais une entreprise algérienne qui s'appelle Condor. Eh bien, bienvenue. On va revenir sur cette 10e édition. D'abord, on a l'impression que la 9e est passée il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai? Elle est passée il y a une année, vous savez. Mais Ouais. vous avez cette impression parce que nous avons organisé le salon national de la formation au mois de De janvier. la il y a 2 mois. formation, oui. C'est la formation, on était venu aussi. Exact. Nous, on a scindé un peu l'aspect développement des carrières. Toujours avec la même agence, Toujours 3C. la même agence, effectivement. Ouais. Donc, nous l'avons scindé en deux parties, le côté recrutement et le côté formation. Ouais. Parce que il y a eu une demande quand même qui est importante Ouais. au niveau des écoles. Donc, nous avons organisé un salon spécialement dédié à la formation. C'est sur la partie formation qui s'est déroulée en janvier dernier. Peut-être quelques mots sur le déroulement. Comment s'est-il déroulé? Oui, il s'est très bien passé. Il s'est déroulé au niveau du Palais de la Culture. Il a duré 3 jours aussi. Nous avons eu plus de 50 écoles et institutions de formation, publiques et privées, qui ont participé, qui ont permis donc à des centaines et des milliers même de jeunes et de moins jeunes de venir et de trouver donc et les entreprises aussi, de trouver donc les formations adéquates pour développer et mettre à niveau leurs ressources humaines au niveau des entreprises, et les jeunes pour trouver des formations, pour trouver un emploi sur le marché de l'emploi. On va parler de ce Carrefour Emploi, 10e édition déjà, 26, 27 et 28. Un goût particulier pour cette 10e édition, un thème particulier aussi? Il y a un goût particulier. Déjà, premièrement, c'est le 10e anniversaire, que ça fait 10 ans que nous avons commencé en 2007. Nous avons été les précurseurs à organiser ce genre d'événement. Ouais. Et donc c'est le 10e anniversaire donc, de l'organisation de ce salon. Donc c'est important. Et le deuxième aspect, c'est que cette année, nous avons voulu un peu mettre en relief ou en évidence un peu les nouveaux métiers liés à l'informatique et à l'aéronautique. Donc normalement, il y a des entreprises qui vont recruter. Pourquoi l'informatique et l'aéronautique? Parce que l'informatique recrute massivement. Ouais. Les besoins sont très importants. D'ailleurs, actuellement, donc l'offre n'arrive pas à satisfaire la demande. Beaucoup d'entreprises cherchent des informaticiens, toutes catégories, tout niveau confondu, elles n'arrivent pas encore à trouver tous les... Voilà. Et il y a l'aéronautique aussi, c'est un secteur qui se développe. Donc nous avons une grande entreprise, c'est l'ENA, l'établissement national de la navigation aérienne, qui va participer et qui va un peu valoriser, faire connaître ces métiers qui sont très techniques, qui ne sont pas très connus du grand public. Ouais. Voilà. C'est un peu la nouveauté, les deux nouveautés de ce salon. Et on va revenir d'ailleurs dans quelques instants sur le déroulé de ce salon entre les 26, 27 et 28 avril prochain. On rappelle juste que c'est à l'OREF. Lydia Etpal, quel sera votre rapport lors de ce 10e salon du recrutement Carrefour Emploi? Voilà, donc nous on sera présents les 3 jours du salon. Notre but c'est de récolter en fait le maximum de CV de toute catégorie de personnes, de débutants jusqu'au top management. Donc je veux juste informer nos candidats et ceux qui sont à l'écoute du marché que notre besoin est réel, c'est-à-dire on est en masse de recrutement. Donc, en masse de recrutement, mais sur quel profil? Sur quel métier, quel type de métier? Sur pas mal de profils. Les producteurs, ceux qui travaillent dans la production, dans l'administration aussi, donc il y a pas mal de postes vacants. Voilà. Donc, vous êtes installé à Alger? Oui, nous sommes installés sur Alger, mais notre direction c'est au niveau de BBA, Borj Bouariri. Voilà, donc on recrute pour les 4 coins d'Algérie, donc Est, Ouest, Centre et Sud. Vous êtes présent dans quelle ville? Borj Bouariri, Alger et Constantine, Oran. Voilà, pour le moment. Sur les principales capitales du pays, enfin pour l'instant. Docteur Belkherich, vous nous avez habitués à un salon qui réunit et les fameux échanges entre recruteurs et demandeurs d'emploi, mais pas que, aussi conférences et rencontres. Quels seront les thèmes principaux qui vont être discutés cette année? Quels seront les thèmes principaux que l'on va aborder aussi lors de ce salon? Alors, c'est-à-dire... peut-être sans précision, hein, oui, mais les grandes, je vous avez des tendances. Problème. mais avant d'aborder, de répondre à votre question, j'aimerais bien donc redire un peu l'objectif du salon. L'objectif du salon, nous sommes un facilitateur. Notre but, c'est d'aider à ce que les différents acteurs donc, du marché de l'emploi, du recrutement au niveau de notre pays, donc se réunissent. Donc notre but, c'est de créer donc, un point de rencontre où vont se retrouver donc, les entreprises et les institutions qui recrutent, qui ont besoin de compétences pour se développer, et les demandeurs d'emploi, qui peuvent être soit des étudiants ou là, qui ont terminé leur cycle universitaire, ou bien les instituts de formation professionnelle, ou bien d'autres cadres qui veulent changer de métier, dans le cadre d'une promotion, le développement de leur carrière. Et la troisième catégorie, c'est les jeunes aussi qui veulent créer leur propre entreprise, l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu ces 3 acteurs d'un côté et les entreprises de l'autre côté que nous voulons donc aider à se rencontrer, à se réunir dans un point de rencontre. Alors pour les entreprises, c'est très important.
Il existe évidemment donc les différents canaux traditionnels de recrutement. C'est les appels, les annonces dans les journaux, c'est les cabinets de recrutement fixes et les cabinets de recrutement sur Internet. Mais là, l'avantage, le salon permet d'avoir accès à un recrutement donc rapide et surtout à un contact direct. Là, le responsable des ressources humaines du recrutement d'entreprise, comme mademoiselle Parana qui est là, va pouvoir donc visualiser et discuter donc avec les candidats directement, sans passer par des intermédiaires. Et ça, c'est très important en termes de coût et en termes surtout de temps et d'efficacité. Vous dites d'ailleurs, pour les entreprises, le salon représente le lieu idéal pour trouver des compétences recherchées et un carrefour pour les opportunités d'affaires. Effectivement. Poursuivons. Alors, les opportunités d'affaires aussi, c'est aussi un lieu où on va avoir du business to business. Ouais. Nous allons avoir plus de 30 à 40 entreprises qui vont être présentes, et peut-être plus. Donc, c'est aussi l'occasion de développer des partenariats entre elles. Par exemple, Condor va peut-être proposer ses services ou ses produits à des entreprises qui vont être consommatrices de ces produits, en termes d'électronique ou d'informatique. Donc c'est ce qu'on appelle... C'est l'occasion de faire du réseautage. C'est l'occasion de faire du réseautage et du business to business, comme on dit. Ouais. Pour revenir à la question des conférences, en parallèle, donc avec ce processus donc, de recrutement et de contact, de rencontre entre ces intervenants, nous organisons donc un cycle donc, de conférences et d'ateliers. Qui vont porter donc, sur différentes thématiques qui se rapportent à l'emploi, au recrutement. Et il va y avoir des conférences c'est très technique, par exemple, comment créer une entreprise. Ça, c'est le côté entrepreneuriat. Nous allons avoir plusieurs intervenants, dont un professeur d'université, de HEC, qui va parler un peu comment organiser et développer l'entrepreneuriat dans les grandes écoles. Un autre thème qui va être développé aussi par un consultant, donc spécialiste du domaine, comment mettre en place un canevas pour concevoir un business, ce qu'on appelle un business plan, un plan d'affaires. Parce que pour créer une entreprise, il faut faire un business plan. On va avoir aussi des ateliers sur des simulations d'embauche, par exemple, sur des écritures de CV, sur des écritures de lettres de motivation. Ça, c'est un cabinet, c'est notre partenaire, c'est Emploi Partenaire qui va l'organiser. Nous allons aussi avoir des conférences, par exemple par GIL FCM, par un représentant de GIL FCM, c'est le pôle jeune du Forum des entreprises algériennes. Comment construire, par exemple, comment installer et construire des startups. Parce que les startups, c'est tout un système, il faut un environnement pour les aider à se créer, à se développer, etc. Et c'est aussi un des moteurs du développement de l'économie. Le fait de favoriser et donc de stimuler un peu la création de ces startups. Il y a d'autres thèmes aussi, techniques de recherche d'emploi, par exemple. On va avoir une autre conférence qui est importante aussi, à mon avis, qui va être donnée par un professeur du CREAD. On va parler de la fuite des cerveaux. Il y a des postes d'emploi qui se créent. Notre objectif, c'est de réduire un peu ce chômage et de développer. Mais il y a aussi, il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'il y a une grande fuite de cerveaux qui partent à l'étranger aussi. Donc ça aussi, c'est une thématique dont on va parler pendant le salon. Quels sont existe-t-il un top tendance des métiers? Y a-t-il des métiers qui marchent plus que d'autres actuellement? Y a-t-il des métiers plus appréciés que d'autres? La question est ouverte aussi. Franchement, chez nous, je ne saurais vous dire, parce que, comme je vous ai dit, on est en masse de recrutement. Peut-être pour les manutentionnaires en ce moment, pour les gens de la production aussi, on a un besoin réel. Voilà. D'accord, ça c'est la partie besoin. Il y a d'autres besoins aussi, comme ça, qui se dégagent de l'organisation de cette 10e édition. Il y a les méthodes d'informatique qui se développent et qui... Pourquoi? Parce que tous les secteurs économiques, sociaux, culturels, publics, privés, s'informatisent. D'accord. Et donc là aussi, il y a d'importants besoins en termes de spécialistes en informatique qui existent. Et actuellement, l'offre n'arrive pas, dépasse, disons, la demande. Okay. Donc beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à trouver les compétences en informatique. Il y a aussi d'autres secteurs, c'est le management. En management aussi, il y a un manque. Il y a un manque en termes de manager, mais de haut niveau surtout. En termes de financier, en termes de contrôle de gestion, en termes d'audit, en termes de gestion des ressources humaines, des directions au niveau du top level. Et il y a un manque. Ça aussi, c'est historique. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sortis d'une ère de socialisme. On est passé à l'ère de l'économie de marché. Et donc les besoins en manager se sont développés, se sont accrus. Et les écoles nationales, les universités, tout ça, les écoles les business schools, pour moi, n'arrivent pas, je pense, à former les quantités et les qualités donc, nécessaires au marché de l'emploi. Plus quantité que qualité. Voilà, plus qualité. Les deux vont ensemble. Oui. Il y a un manque en termes de quantité, il y a un manque en termes de qualité aussi. Là aussi, le salon a un rôle important. Le fait de mettre
nous sommes une sorte de petite passerelle entre les entreprises donc, et les universités. Ça va permettre aussi de voir quelles sont les insuffisances au niveau des programmes de formation des universités. Parce que souvent, donc, l'universitaire qui va dans l'entreprise, c'est là où l'entreprise s'aperçoit peut-être que le cursus ou le programme, le programme de l'université ou de la grande école n'est pas conforme, adéquat à 100% par rapport aux besoins réels de ce poste de travail dans l'entreprise. Y a-t-il des entreprises qui font plus rêver que d'autres? Je parle des jeunes diplômés. Oui, il y a les entreprises étrangères, les grandes entreprises étrangères, et puis il y a les grandes entreprises nationales comme la Sonatrach, la Sonelgaz, Algérie fait rêver les jeunes diplômés. Ça fait rêver parce que ils cherchent des emplois stables, ils cherchent des emplois, c'est pour stabiliser, surtout pour développer leur carrière. Ouais. Ces entreprises sont-elles présentes chez vous? Certaines sont présentes, d'autres non. La Sonatrach, par exemple, n'est pas présente. Oui. Elle n'a jamais été présente d'ailleurs. Je n'ai jamais arrivé à comprendre pourquoi ils participent à ce type de salon. Et la Sonelgaz? La Sonelgaz a participé au salon de la formation. Ce coup-ci, je ne sais pas encore. Ils n'ont pas encore confirmé leur participation. Algérie Télécom, par exemple, participe régulièrement à ce type de salon. Ils recrutent beaucoup. Mobilis aussi. Il y a de grandes entreprises qui participent quand même. Qui passent par ce carrefour. C'est Vital, il y a peut-être TRHB qui va participer, etc. Il y a de grandes entreprises quand même qui participent. Il y a Condor qui est une grande entreprise aussi, qui participe. Voilà, bon rendez-vous est pris, mesdames, messieurs. Alors, d'ailleurs, juste pour rappeler, les 26, 27 et 28 avril prochain, le fameux 10e rendez-vous du Carrefour Emploi, le Salon National du Recrutement, avec des journées à ne pas manquer, et des programmes de conférences et d'ateliers. L'inauguration du salon, entre 9h et 12h le premier jour, le 26, c'est Kit Construction, thème le rôle d'une start-up dans la formation et l'apprentissage, 14h30, 16h, c'est Business Wise, c'est comme ça qu'on dit. Alors, atelier sur le business model Canva. Ensuite, il y aura des plateaux, il y aura des rencontres avec les journalistes, et puis on enchaînera aussi avec beaucoup de l'entrepreneuriat dans les grandes écoles, avec le docteur Aberbach, si je ne me trompe pas, le rôle des sociétés de conseil et de formation sur le placement et le recrutement des jeunes diplômés, et puis beaucoup de thématiques. En tout cas, elles seront développées, ces thématiques-là, pendant ce salon. Ça se passe à l'OREF au niveau 108. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Quelle est la question qu'on aurait dû poser, mais qui n'a pas été posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? Quel est l'apport de ce type d'événement de salon, du recrutement, au développement de l'économie nationale, surtout en temps de crise dans laquelle nous sommes actuellement. Justement, ce salon, il n'a pas un apport peut-être d'envergure internationale, mais il a un apport important dans le sens qu'on essaie donc de favoriser ce recrutement, donc qui va permettre à ces entreprises de trouver donc les compétences nécessaires, qui vont leur permettre donc de se développer, et surtout de se développer pour se substituer donc à tout ce qu'on importe, pour développer la production nationale. Donc ce salon s'insère quand même dans la stratégie un peu du gouvernement de développer et d'aider, d'encourager les entreprises nationales, publiques et privées, à renforcer la production nationale pour justement diminuer l'importation. Et toutes les questions qu'on n'aura pas posées, on les posera parce que des équipes de tournage seront présentes pendant le salon et viendront elles se déplaceront pour vivre avec vous cette 10e édition. Le commissaire du salon, Dr Ali Belkheli, merci d'avoir été avec nous, consultant et ex-directeur du projet Centre de carrière de l'Université du Michigan, professeur associé de TIC à l'université, ex-PDG d'entreprise nationale. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci jeune femme, merci Lydia Tahar. Vous êtes chargée de la sélection et du recrutement dans une entreprise qui fait de la production nationale, dans une période où l'on parle beaucoup de relance de la production nationale, de l'importance de relancer la production tout court ici sur le marché local. En tout cas, vous êtes là pour représenter Condor Électronique. Merci encore. Merci bonne chance pour le salon et à très bientôt. On se verra d'ailleurs en radio demain après-midi à ce qui paraît. Exactement. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Juste après qui, quoi, comment, c'est ça.
Comment ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue à vous. Merci. Marwan Alien, vous êtes directeur régional BDL Alger Ouest. Qui dit Alger Ouest, c'est quelle partie? Alger Ouest englobe donc de Kolea à Al-Harrach en passant par Uchende, Zeradla, Stawali 1, Stawali 2 ou Ledfeit. Vous faites partie de cette jeune génération de managers. Avec vous aujourd'hui, on va parler de la BDL et de l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire a été lancé il y a une semaine, c'était dimanche dernier. L'emprunt obligataire amènera les Algériens, en fin de compte, à se solidariser avec l'économie nationale, à venir en aide à l'État en mettant à disposition leur argent. On va parler du fonctionnement dans quelques instants. Qu'est-ce qui a donné envie à la BDL de suivre l'emprunt obligataire? D'abord, y a-t-il l'obligation de toutes les banques de travailler sur cet emprunt-là, de proposer ce produit-là? En fait, l'emprunt national, dit emprunt national pour la croissance économique, donc fait participer, donc fait appel à toutes les banques de la place. Il y a également les chèques postaux, les CCP, la Banque centrale, la Banque d'Algérie, mais également le Trésor public. Voilà. Donc toutes ces parties-là sont parties prenantes dans la réalisation de l'emprunt national pour la croissance économique. Y a-t-il obligation de ces banques-là de participer? Est-ce qu'on pourra obliger, par exemple, des banques étrangères installées en Algérie? Toutes les banques algériennes sont parties prenantes de l'emprunt obligataire. Toutes. Obligataire, obligatoire. Obligataire. Mais je veux dire, toutes les banques sont obligées de proposer ce produit. Oui, c'est un produit financier qu'il y a lieu de proposer à sa clientèle, et donc c'est une gamme de produits en plus. Pourquoi la BDL? La BDL Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce grand projet? En fait, l'État a chargé les banques de collecter les ressources dans le cadre de cet emprunt national. La BDL, vous ne l'ignorez pas, dispose d'un réseau d'agences de 150 agences, donc dont 16 à Alger, donc entre Alger Ouest et Alger Centre. C'est un moyen comme un autre de brasser les ressources financières qui ne sont pas bancarisées. C'est un moyen comme un autre aussi de faire bénéficier les citoyens algériens de taux d'intérêt très attractifs. Nous en parlons tout à l'heure. La BDL, la spécialité, en général, les segments sur lesquels vous travaillez le plus souvent et que vous financez sont... On finance les petites et moyennes entreprises, les professions libérales, les investissements productifs. La BDL intervient sur une très large gamme de produits à l'endroit de sa clientèle. Quel est le but de cet emprunt? Quel est le but de cet emprunt national pour la croissance économique? C'est très simple, Mahrez. L'Algérie subit, comme certains pays, le contre-coup de la baisse du prix du pétrole, vous le savez. Donc il y a quand même une décroissance des recettes budgétaires de l'Algérie. Donc, dans un souci de répondre à cette problématique-là, l'Algérie pouvait avoir recours à un certain nombre de solutions. L'emprunt national obligataire a été la solution retenue par les pouvoirs publics. C'est la solution la plus efficiente du moment parce qu'elle consacre aussi surtout un rapport entre l'État et les souscripteurs dans le cadre d'un rapport, je dirais, gagnant-gagnant. Ça, c'est le pourquoi du comment. Quel sera l'objectif de cet emprunt obligataire? Continuer à financer les grands projets? Absolument, absolument. Vous faites bien de le dire. Il y a deux types de projets très importants que l'État algérien devra continuer à financer. Il y a les projets, je dirais, d'infrastructures, les gares, les logements promotionnels, etc. Ce sont des projets très conséquents. Il y a aussi les projets type classique, l'outil de production, la création de l'emploi, l'expansion de certaines entreprises. Et c'est dans ce cadre-là qu'entre autres, la BDL, je dirais, intervient pour le financement. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'échanges et beaucoup d'effets d'annonce. Alors, il est vrai que dans le monde de la télévision, quelle que soit la nature de la chaîne de la télévision ou de la radio, il est plus qu'intéressant. C'est un phénomène de mode que de faire sortir les grandes phrases, lancement de l'emprunt obligataire, lancement de l'emprunt national pour la croissance économique, mais sans jamais, mais toujours en flottant autour, toujours en gravitant autour du cœur de l'information, jamais en donnant les détails sur le fonctionnement. Alors, on a sorti des chiffres qui sont faciles à dire pour un présentateur qui n'est pas spécialiste en économie, de dire 5% sur 3 ans, 5,75 sur 5 ans, mais personne ne sait en quoi il consiste réellement cet emprunt. Est-ce qu'on peut disposer de son argent? Peut-on le retirer à n'importe quel moment? Doit-on le garder bloqué sur les 3-5 ans? C'est pour ça que c'est le fonctionnement qui nous intéresse, Marwan Alien. Comment va fonctionner cet emprunt obligataire auprès de la BDL, par exemple? Alors, au niveau de la BDL, Mahrez, donc vous pouvez vous présenter au niveau des guichets de la BDL. Je le rappelle, ils sont en nombre de 150 guichets. Donc, à travers le territoire national. À travers le territoire national. Donc, la souscription, vous avez alors le choix entre deux maturités. Donc, la maturité première, c'est 3 ans. Donc, qui est, je dirais, couronnée par un taux d'intérêt de 5%. La deuxième maturité, c'est 5,75 qui est, elle, sujette à un taux d'intérêt encore plus intéressant de 5,75.
S'agissant du Pour les remboursement, 5 ans. oui, s'agissant du remboursement, évidemment, tout citoyen peut soit transférer ce bon vers un autre de ses concitoyens, ou bien venir le rembourser au niveau des guichets. C'est-à-dire, là vous avez expliqué un peu les tons. Oui. C'est-à-dire, Et disons que... permettez-moi juste Oui, de allez-y. dire qu'il y a une fiscalité très avantageuse puisqu'ils ne sont pas soumis à Les l'IRG. bénéfices ne sont pas ne sont pas sujets, ne sont Sujet pas à imposables. IRG, voilà, ne sont Voilà. pas imposables. Ne sont pas imposables. Ce qui est quand même pas négligeable. Disons que Fafoucha et moi, qui sommes ici sur ce plateau, Fafoucha et Camera Woman, nous décidons à réunir notre argent. Oui. Jamais. D'accord, j'adore. Alors disons que ma moitié et moi, donc c'est pas toi, ça c'est sûr, nous allons réunir notre argent. Oui. Nous venons à la BDL. Oui. Nous avons une somme de, on va arrondir, nous avons 1 milliard de centimes. 1 milliard d'anciens, Oui. dans l'ancien chiffre, 10 millions de dinars. Oui. Imaginons, hein, on peut toujours Oui. imaginer. J'arrive à la BDL. Oui. Je m'adresse à qui déjà pour commencer? Bah, Ça va vous paraître basique comme Oui, réflexion et comme question, mais ceux qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas ceux qui vont lire, je ne sais pas quel journal Oui. d'économie, et en plus ce sont eux qui vont réellement alimenter vous répondre. cet emprunt obligatoire. Oui. Alors dites-nous, on va vers qui? Oui, en fait, Mahrouz, tout le personnel de la BDL est mobilisé. Ce sont les instructions du président directeur général de la BDL. L'ensemble du personnel de la BDL est au courant de cette opération-là, est D'accord. sensibilisé par rapport à la prise en charge. Donc vous serez pris en charge au niveau des guichets de la banque pour répondre à la problématique qui est la vôtre. Je ramène ou je transfère. On va dire Oui. que j'ai un chèque. Oui. J'ai un chèque. Je peux venir en étant Client dans une ailleurs, autre banque, oui. dans une autre banque, venir à la BDL Oui. pour faire l'emprunt obligataire. Et vous ne sortirez plus de la BDL puisque vous serez bien pris en charge. La jeune génération. Avant, t'arrivais au guichet, c'est où ça marche pas. Maintenant, t'arrives C'est au plus guichet, le cas, on oui. t'attrape, on te marie avec ton conseiller et on te fait. Vous aurez un contrat profiter des e-banking intérêts. Mahlouz pour que vous puissiez consulter Oui. vos comptes tous les jours. Vous aurez une carte CIB pour ne pas venir forcément à la banque retirer votre argent. Vous aurez une carte Visa lorsque vous serez à l'étranger pour retirer avec cette carte Visa. Qui me bloquera pas, Absolument qui pas. me laissera pas à la traîne à la sortie d'un hôtel en passant pour Absolument. un voleur. Absolument pas. Mahlouz, D'accord. nous avons un numéro d'appel que vous pouvez contacter dès que vous avez le moindre souci. Il répondra immédiatement à vos attentes. Et au passage, si vous voulez acheter une maison, la BDL également vous accompagne pour un crédit immobilier. Continuons notre histoire avec ma moitié, après Oui. on verra la suite. Alors du coup, on arrive avec un chèque de 10 millions de dinars. 10 millions de dinars. 1 milliard de centimes. Oui. Je vais au niveau du guichet, je dis, je veux souscrire à cet emprunt obligataire. Obligataire. Voilà. Donc du coup, que se passe-t-il? Donc- Il me donne un bon, c'est ça? Oui, oui. On vous dépose le chèque, il est encaissé par nous-mêmes, donc au niveau de la BDL, et on vous donnera pour les montants inférieurs à 5 millions de dinars. Donc, Il n'y a pas de... ce sont des bons. Ok. Et pour les montants supérieurs à 5 millions de dinars, pour des raisons évidentes de pratique, on donne une attestation. Une attestation. Oui. Vous cherchez l'origine de l'argent ou pas? Il y a eu amnistie, hein, il y a quelques mois, ça vaudrait le dire, pour ceux qui n'avaient pas déclaré leur argent. L'origine des fonds Mahlouz, c'est quelque chose comme qui est très, je dirais, très subjectif. Oui. C'est-à-dire, si tant est que ça se fasse, nous n'avons pas à vous en informer. Donc, ça peut arriver, mais enfin, quand l'origine nous paraît évidente, il n'y a pas lieu de se pencher dessus. Je veux Évidemment. dire, quand ils viennent d'un compte, vous n'allez pas me demander ce qu'ils faisaient dans mon compte. Absolument pas. Le fait Si je vous qu'ils les ramène en liquide, Oui, oui. par contre, ça pourrait poser problème. le fait qu'ils viennent d'un compte, ils sont déjà bancarisés, donc Exact. le problème c'est déjà posé en amont. D'accord. Par contre, s'ils venaient de... Bah, Ah bah oui. on les prend quand même, si- mais encore une fois, Mahlouz, Si je ramène des liquides, vous allez quand même me poser la question, oui, je les on vous ramène. pose la question et une fois que la compréhension est faite, en l'occurrence vous êtes un grand journaliste de talent, Ah non, vous, mais vous attendez, avez, je vous parle avez des toute gens, la hein. latitude. Je parle Oui, de nous oui. tous réunis, je veux Enfin, dire. en fait, c'est ce que je vous ai dit. C'est Journaliste de subjectif. talent, donc je touche des Enfin, je peux supposer, des oui. enveloppes. Oui, oui. Enfin, votre salaire. Non, mais je comprends tout à fait. Alors, je ramène l'argent, donc je souscris, et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Retirer. Je n'ai pas le droit de Oui, le retirer en mais 3 ans. oui, mais vous pouvez le transférer. Hein. Vous pouvez... Avant 3 ans. Oh oui, durant cette durée, si vous souhaitez vous en dessaisir, vous pouvez le remettre. Vous pouvez le revendre. Ou bien vous pouvez venir le rembourser. Et Avant 3 ans. oui, mais vous perdez le bénéfice de l'intérêt, bien sûr. Ah, on perd par contre les 5%. Oui, oui.
Donc l'idéal, ce serait quand même d'aller Jusqu'au bout jusqu'au bout pour profiter pleinement du produit. Après, mais je veux dire, c'est une famille se retrouve dans la nécessité d'avoir ces fonds-là. Et C'est-à-dire ils sont qu'aujourd'hui, remboursés vous leur immédiatement. voilà, et vous pouvez les rembourser directement. immédiatement. Oui, Immédiatement, parce qu'on ne sait pas de quoi est faite la vie. Hein. En revanche, Mahrez, parce que vous savez que ce produit-là est ouvert au grand public, mais aussi aux entreprises. Une entreprise, par exemple, qui souscrit peut bénéficier en contrepartie du nantissement de ces fonds-là, de ce bon du Trésor, peut bénéficier d'un crédit. Donc, si elle a besoin d'argent, elle n'est pas obligée de venir rembourser ce bon du Trésor. Qu'a-t-on oublié de dire ce matin? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est 5% sur 3 ans, 5% par an. Ah, non, pour les 3 ans. Pour les 3 ans, et c'est 75 sur 5 ans. Ce qu'on a oublié de dire, c'est le taux le plus élevé en termes c'est le taux le plus élevé à l'heure actuelle. C'est un taux extrêmement attractif. C'est ce qui explique. Il va rester il va durer dans le temps ou est-ce qu'on va le changer dans les prochaines Non, années? absolument pas. C'est un taux qui est défini d'avance, donc il va demeurer à son niveau. Et c'est ce qui explique, l'engouement et l'intérêt que nos concitoyens ont manifesté à l'endroit de ce produit-là pendant cette première semaine. Du coup, mesdames, messieurs, si vous êtes sur enfin bon, ça reste une simulation, hein, je ne suis pas votre banquier non plus, je ne connais pas les comptes de tout le monde. Mais c'est-à-dire que sur les 10 millions de centimes que le couple lambda aurait pu déposer chez vous, par an, ils auraient pu récupérer exactement 500 000 dinars sur 3 ans. Ben, ils auraient pu récupérer 1 500 000. Absolument, oui. 1 500 000. Oui. C'est pas mal ça. Donc, oui, absolument. C'est une opération gagnant-gagnant. L'État gagne à renforcer, à consolider sa situation budgétaire, et le citoyen gagne à avoir un taux d'intérêt très attractif, très intéressant. Les citoyens, bien sûr, ont des projets à long terme, acheter une maison, acheter une voiture. Pour ne pas avoir recours à l'emprunt extérieur. Ça, c'est la politique économique. Pour des raisons d'efficience. Exactement, d'efficience. Vous étiez où avant la BDL, vous? J'ai toujours été à la BDL, je suis un enfant de la BDL. De la BDL, oui. Ça fait combien d'années que vous y êtes? 11 ans. 11 ans. Oui. Vous incarnez en fin de compte le succès de la BDL parce qu'un jeune qui est formé chez eux, qui finit directeur régional. Oui, j'espère bien l'incarner. Mais nous sommes des centaines et des milliers à incarner chaque jour. C'est très bien, nous on aime bien voir les jeunes managers, croiser les jeunes managers. Un peu comme les jeunes journalistes aussi. Merci beaucoup. Jeunes, je sais pas, mais jeunes. Jeunes d'un côté. Merci beaucoup Marouane Alien. Merci. Rappelons que vous êtes directeur régional BDL Alger Ouest, que vous nous avez parlé aujourd'hui de l'emprunt obligataire. Peut-être un mot pour motiver tous ceux qui nous regardent à rejoindre la BDL sur ce projet-là, ou peut-être la BDL en général. Nos concitoyens qui se présentent au guichet de la BDL seront extrêmement bien servis, avec la célérité requise, le sourire et un service de très très grande qualité. Concernant l'emprunt obligataire, nous venons d'exposer les nombreux avantages que offre cet emprunt obligataire, et donc tous nos concitoyens, les clients potentiels ou réels de la BDL sont extrêmement bien pris en charge dans cette opération. Et il existe toutes les garanties pour absolument, ceux qui vont... garantie de l'État, la souveraineté de l'État que vous connaissez. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci. À bientôt. Merci. Bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Bon week-end surtout. Merci de vous être déplacé un week-end. Allez, quant à nous, Leila Benaïcha, sans plus tarder, avec son reportage Honneur aux enfants trisomiques. Alors pourquoi on va parler du karting de Cheraga en particulier, car juste après c'est Fahad Bourchabia qui sera avec nous sur le plateau. Mais juste avant, c'était les enfants trisomiques. Ces enfants fabuleux d'ailleurs, qui sont à l'honneur dans ce reportage de Leila Benaïcha. Merci à vous. Pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21, l'association algérienne de la trisomie et le karting de Cheraga ont organisé une journée chargée d'un programme riche au profit des enfants trisomiques, impliquant d'autres enfants valides pour une sensibilisation et une intégration équitable de cette tranche. En volant, بغيت نسوق بغيت ندخل كيما الناس بغيت نروح للفوايا لبابا باغ لافيون en Turquie. نتمنى نخدم في لو بيرو. Des mini-panneaux au circuit karting pour familiariser les enfants avec le code de la route. À l'occasion de cette journée mondiale de la trisomie, donc à la porte
son petit soutien donc, par la mise à disposition des panneaux de signalisation en miniature pour les enfants trisomiques qui sont ici présents. Donc un petit peu leur initier le b.a.-ba de la signalisation, c'est quoi tourner à gauche, c'est quoi tourner à droite, c'est quoi les voir comme ça, jouer, rigoler, ils sont gays et ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça heureux. Donc on est là, on est présent, on les initie, on les aide et voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. واش قلنا هذه الإشارة واش فيها؟ شكون هادو؟ ماله دراري نعم تلاميذ شاطرة ياسمين روحي لهات ياسمين شاطرة روحي حتى لهات Nous avons mis au service de ces enfants un circuit pédagogique, éducatif afin de les sensibiliser et les intégrer à la société. Alors il faut partir comme ça. Et la question. L'école Sky Training de Boumerdès